Donc, ce décret, signé par le président de la République, celui qui a signé, il n'a pas qualité pour le faire. Il n'a pas qualité pour le faire, au nom de la loi, au nom de vos statuts. Et je suis très heureux de savoir que, à l'entête de ces actes-là, vous avez mis ça où, s'il vous plaît? Voilà. Décision numéro 001 RDPC-PN du 25 mars portant désignation des membres du titulaire. Vu les textes de base du Rassemblement démocratique, ça veut dire que le juge, pour apprécier la demande de M. Onana Taylor, doit prendre les textes de base. Et puis celui qui a signé a visé quelque chose de sérieux. Vu les articles 24, alinéa 2 des statuts et 56, alinéa 3 du règlement intérieur. On n'ira pas chercher un code qui est dans le cerveau de quelqu'un. On ira prendre les textes pour voir si ça répond au canevas, à la légalité républicaine dans cet état de droit qu'on recherche. Le RDPC doit apprendre calmement à gérer la refondation et à respecter la loi. La réalité, c'est que contre les oiseaux du RDPC, qui entraînent petit à petit la mort de ce parti, comme a dit Lucien Célestin Piado l'autre jour. Je suis flatté de voir la grande Malice Dimbel aujourd'hui utiliser Douala Bel, s'il vous plaît. Douala Bel, pardon. Douala Bel utiliser un autre langage qui est la contraposée de tout ce qu'elle avait soutenu ici jusqu'à ce jour. Alors que nous étions en train de dire la maison RDPC est pourrie de l'intérieur. Il faut une refondation. Elle disait c'est normal comme ça. Vous faites comment pour changer en 30 secondes? Ce que vous souteniez hier, c'est normal comme ça. Vous dites qu'enfin. Mais je vais vous démontrer que ça c'est insignifiant. De Baero, Théophile, Analova et Lyonga, il n'y a aucun jeune. C'est les has-been. En réalité, ils sont en train de piaffer. Non, le maire de l'Abido de Garoua, c'est jeune. Je vous en prie. Laissez-moi finir. Il a quel âge? Même le sultan. La jeunesse. Le sultan va monter. Je vous en prie. Ils ont quel âge? Ils ont plus de 35 ans. Il a vérifié. Oui. La jeunesse du RDPC, c'est maxi 35 ans. J'ai vérifié. Tous ceux qui ont été élus, nommés là, ils sont en train de piaffer. Désigner, pardon. Oui. Tu vois, nous avons la culture démocratique qui n'est pas la vôtre. Vous désignez alors que dans notre tête, il fallait élire. Vous voyez? Ils sont en train de dire, on me désigne maintenant pour faire quoi? On m'expose alors que tout est mort. On aurait dû me désigner depuis. Ils ne sont pas heureux. Intérieurement, chacun d'eux est fâché. Parce que c'est pourri. Dites-moi un peu, si vous prenez Baero Théophile, il peut faire quoi dans le Grand Nord? Il peut convaincre qui? Si vous venez, vous choisissez Comidon Jimolou, à l'ouest que je connais là, et rien que dans le nous, il peut convaincre qui? C'est fini. Ce n'est pas ça. Il fallait nommer un jeune qui comprend les problèmes. Baladez-vous un peu dans la région de l'ouest, vous dites que Comidon Jimolou, on va vous demander c'est qui? La politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est le terrain. Ayez le courage de nommer celui qui inspire la confiance au peuple lorsqu'on est en temps de crise. En réalité, ça, c'est un gouvernement de crise que vous avez nommé dans le RDPC. Mais aucun d'eux ne peut vous aider à élever ce parti. Aucun. Eux, ils brillent par le passé. C'est du has-been. D'ailleurs, c'est en violation de tous les textes. Je ne veux pas entrer dans ce membre du RDPC. Vous allez encore vous charger de nettoyer. Comme j'ai toujours plaidé ici, le RDPC, pour sauver la flamme qui est presque éteinte, doit faire son aggiornamento. C'est une refondation totale. Est-ce que, au sortir de ceci, le Congrès a en vue, je ne vous ai pas vu annoncer ça. Je suis convaincu qu'on a sorti ça à la va-vite pour tuer la procédure. Monsieur Léon Taylor Onana, bravo à vous.
J'ai toujours dit, les jeunes du RDPC, n'ayez pas peur. Mes jeunes petits frères qui viennent ici souvent, se coucher sur la loi, alors qu'ils ont des doctorats, qui interdisent la lecture à l'inverse de la loi, parce qu'ils veulent soutenir le RDPC. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Il faut respecter la loi. Il faut respecter les textes, les statuts du RDPC, le règlement intérieur du RDPC. Mettre en place les structures normales. J'insiste. La plaidoirie ne va pas changer. Ce qui va sauver le Cameroun, c'est le respect de la loi. Et comme le disait le MINAT, il faut commencer à apprendre à respecter la loi. Et la loi du RDPC, c'est le statut. Ce qu'on a nommé aujourd'hui là, cette liste, elle est illégalement constituée. Je ne vais pas y revenir. Je sais que ça c'est pour torturer la procédure de tel Léon Onana. Mais les juges ne seront pas du juge, il va engager d'autres procédures. Merci. Voilà. Le ministre, le secrétaire général dit que c'est conformément au texte de base. Hein, que tout ça a été pris. Voilà. Je vous en prie. Oui. Conformément au texte de base. Mais bien sûr. Signé le 24. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je crois qu'il y a un officier supérieur qui attend sa mise en réserve, qui a été nommé. Il a formulé la demande. Est-ce qu'elle est déjà actée? Lorsque vous demandez la mise en retraite, tant que le décret ne tombe pas, vous n'êtes pas encore retraité. C'est pas parce qu'on l'a rapproché de son laminat. C'est illégal. Je peux me tromper. Vous voulez que je cite encore? Il y a des cumuls de fonctions terribles qui ne cadrent pas. Mais quel cumul de fonctions? On va y On revenir. parle ce sera du autre chose. RDPC et de son comité central. On peut venir de partout. Lisez l'article 24, commencez par lire l'article 24 de vos statuts. Vous allez voir qu'il y a des incompatibilités terribles. Oui. Oui, c'est pas parce qu'ils ont écrit. Maître Achille Joe, le secrétaire général du comité central dit que le président national du RDPC a pris toutes ces mesures, ces décisions, on va le dire comme ça, pour mobiliser les ressources humaines pour préparer de manière efficace le parti à l'échéance capitale, hein, qui est la présidentielle d'octobre 2025. Le RDPC se prépare déjà. C'est ce que Maître Ngefa a appelé une espèce de gouvernement RDPC. Et vous également, ça vous fait peur, cette mobilisation du RDPC? Oh que non. Les ressources humaines? Parce qu'on a beaucoup dit, lorsque vous regardez ceux qui rentrent dans le comité, les membres titulaires du comité central, c'est quand même, on a le ministre des Transports, on a le ministre de l'Agriculture, voilà, ils sont nombreux, le Lamido, le Sultan, c'est quand même des forces. Ça ne fait peur à personne, ces gens. Ça ne fait peur à personne. Le RDPC. Il y a le ministre de la Défense également. Le ministre de la Fonction publique. S'ils veulent, c'est un conglomérat de ministres et de hauts cadres de l'État. Le RDPC est sur la descendante. Il faut le dire. Ça ne fait peur à personne. La mobilisation des ressources humaines d'un parti politique comme comme le RDPC ne fait mal à personne. Les Camerounais, dans leur grande majorité, ont compris que le statu quo dans la gouvernance du pays est un véritable frein. Tout le monde est épris aujourd'hui de changement. Ces gens-là, cette mobilisation, je voulais dire, ces nominations sont illégales et illégitimes. Ça, c'est un acte du politique qu'ils ont posé pour faire comprendre, et dans le landerneau politique camerounais, et au sein de leur formation politique, qui tiennent encore le gouvernail, et que les différents chefs de délégations permanentes doivent descendre sur le terrain pour travailler la base. Voilà l'acte politique. Mais sur le plan légal ou alors juridique, ça ne tient pas. Si vous avez les statuts du RDPC, lisons ensemble l'article 27, alinéa 3, pour que je vous démontre en quoi je qualifierais ça de machin. Alors, l'article 27, alinéa 3 des statuts du RDPC dit, parlant du président national,
Il est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Il représente le parti dans toutes les manifestations de la vie publique avec un mandat de 5 ans. Le mandat qui a été donné à M. Biya, c'était en septembre 2011. Et il y a eu 2016. Le bureau politique s'est réuni pour prorogation. Pour proroger. Est-ce que le bureau politique s'est encore réuni? 2016, 5 ans, encore ça fait 2021. Robert Moutambassa dit qu'ils se sont réunis pendant Covid. Non, ça c'est ce qu'il dit là, ça c'est pour couvrir cette illégalité. Mais est-ce qu'on a limité la période là, en 2016? Vous la dites? prorogation allait jusqu'à quand? Non, il ne peut pas projeter plus que ce que le peuple lui a donné. Le peuple, je veux dire, les congressistes du RDPC, c'est eux qui ont le pouvoir. Ils vous ont donné 5 ans, le bureau politique est également élu lors de ce congrès. Mais Maître Le Théo, il dit également, c'est pas la première fois, parce que là, nous étions au 3e congrès du RDPC. Le premier, c'était bien évidemment en 85, à la naissance. Le deuxième, en 90. 5 ans, ça a été respecté. Mais le 3e, c'est en 2011. 90, 2011. Ça fait 11 ans. 11 ans. Et vous pensez que si un courageux, s'il n'y a pas eu un courageux membre du RDPC pour saisir les instances juridictionnelles et leur dire, voilà, constater cette illégalité, 21 ans. Vous pensez qu'on peut faire autant d'années dans l'illégalité, mais le jour où on saisit les instances juridictionnelles pour constater cette illégalité, ce sera fait. Celui qui prend ces textes n'est plus dans la légalité suivant le texte. Oui, c'est ce que Téli Onana rappelle. Il n'est plus dans la légalité. Par conséquent, toutes ces nominations sont l'acte du politique. Sur le plan juridique, ça ne tient pas. Vous n'avez plus mandat, même si le bureau politique s'est réuni pour projeter ce mandat. En 2016. Ne peut pas projeter plus que ce que le peuple, les congressistes vous ont donné. Impossible. Et puis, Saint-Jalin, comment est-ce que quelqu'un peut rester nommé, jusqu'à nommer même les postes que par le passé, ça passait par le vote? Ça, c'est quel, je ne veux pas dire imbécilité, mais c'est quel passage en force ça? En 2011, le président national a été réélu pour 5 ans, le bureau politique 5 ans, le comité central 5 ans. D'où vient-il que quelqu'un s'assoit et nomme ceux qui devraient passer par une élection? Je veux bien comprendre. La légitimité à ce moment est où? Puisqu'on a déjà évacué le volet légalité. La légitimité est où? Mais il aurait fallu qu'un vaillant et courageux membre du RDPC se leva pour saisir le juge des référés du tribunal de première instance du Yaoundé Centre Administratif pour lui demander de constater cette illégalité. Et je crois que ce juge aura la hardiesse nécessaire, puisque l'audience est prévue pour le 10 avril, aura la hardiesse nécessaire pour effectivement dire au RDPC, ce que vous faites là, c'est illégal, votre président n'a plus qualité. Son mandat ayant été expiré depuis, toutes ces personnes, ces Jalin, vous allez voir le véritable combat, même si ça passe, même si à la fin, on dit à Télé Onana Léon que sa demande est sans objet. Pourquoi? Maître Ngefa vous a expliqué tout à l'heure, ces nominations, c'est pour casser ce pan de demande-là. Pour dire, ben, tu nous as saisi pour dire que le bureau politique, le comité central, ils sont, voilà les nominations. Pour dire c'est sans objet à ce niveau. Alors, même si ces jalons, ça passe au forceps, attendez lors des investitures, parce que ceux qui sont chargés maintenant des investitures, les voilà, les chefs de délégation là. Vous allez voir qu'en interne, il y aura des contestations parce que quelqu'un qui ne sera pas sur la liste ou qui sera sur une liste mais à une position qui ne l'intéresse pas, doit contester leur légitimité à poser de tels actes. Voilà ce que nous disons
Quand je venais sur ce plateau, quelqu'un m'a dit, j'ai vu la thématique telle que tu as annoncé sur tes réseaux sociaux, mais le RDPC vous fait vraiment marcher. Effectivement, c'est vrai. Le RDPC gère non seulement le pays comme il veut, comme une mafia, gère leur propre parti comme si c'était une cuisine, et nous disons, ce qui vous tient, c'est les textes. Au SDF, nous vous avons démontré que nous sommes un parti légaliste. Nous avons régulièrement convoqué, organisé nos congrès extraordinaires pour désigner le candidat de notre parti aux élections présidentielles. Actuellement, l'honorable Joshua, aussi président national du SDF, a été plébiscité pour représenter le SDF à l'élection présidentielle d'octobre 2025 à l'issue d'un congrès extraordinaire qui a été organisé suivant nos textes. Ok. Voilà, et à ce niveau, vous voyez que sa candidature n'est ni contestée, ni hypothéquée. Le 3 novembre 2016, le président de la République a organisé une réunion du bureau politique du RDPC. Il a prorogé tous les mandats. Il a pris des résolutions pour proroger les délais et les mandats des uns et des autres. Il avait donné de justes motifs. Boko Haram, palais de congrès en construction, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans la période de 5 ans. Nous sommes là, je retiens bien la date, le 3 novembre 2016. Vous qui êtes très fort en calcul, si vous ajoutez 5 ans, ça fait le 2 novembre 2021. Au 1er décembre ou bien au 3 novembre 2021, quelles sont les instances dirigeantes du RDPC? Si vous pouvez m'aider. Vous ne connaissez pas. Je vais renvoyer l'article. Voici les instances qui gèrent le RDPC. Les instances dirigeantes du parti RDPC sont, article 17, il y a le congrès, le comité central et le bureau politique. Donc, au 3 novembre 2021, ces 3 instances-là étaient devenues inexistantes. Parce que, 1, l'article 18 dit, on doit vous élire chaque 5 ans. En cas de nécessité, c'est vous qui avez donné l'expression, on doit proroger la période là. On a déjà prorogé. C'est fini le 2 novembre 2021. Maxi le 3 novembre 2021. En décembre 2021, ni le président de la République, ni le comité central, ni, ils n'ont plus de base légale. Et où je comprends maintenant l'analyse pertinente juridique qu'elle a faite au départ, parce qu'on lui a dit d'aller exposer cela et à s'adresser aux juristes. Et j'ai bien compris. J'ai dit, j'attendais mon temps pour dire pourquoi elle a tenu une analyse juridique soutenue. Mais chère madame, lorsqu'on est dans une société dont les instances n'ont plus de légalité, ce n'est pas un illégal qui peut convoquer une AG. Ce n'est pas un illégal qui peut convoquer une AG. Il faut une personne tierce qui a qualité. Et la personne tierce là, c'est la justice qui désigne. On l'appelle le mandataire ad hoc. C'est-à-dire qui est créé pour cela. C'est ce que Taylor demande. Parce qu'en ce moment-là, le président de la République, il n'a plus aucun pouvoir. Lisez les articles, à partir de l'article 17 jusqu'à le parti, les instances dirigeantes du parti sont le congrès, le comité central et le bureau politique. Tous ont perdu le pouvoir. Plus personne ne peut leur dire venez vous asseoir. Il faut donc saisir. La loi a dit, dans ce cas-là, il faut une personne neutre. Ça s'appelle le mandataire ad hoc. Et ce mandataire ad hoc là,
Ce n'est pas un super homme dans la République. C'est institué par la loi. C'est le tribunal, c'est le juge qui doit le désigner. Pour dire, convoque l'instance première qui va se charger de remettre en place le congrès, de remettre en place le comité central, de remettre en place le bureau politique. C'est l'objet de la plainte de M. Léon Taylor Onana. Donc, ce décret signé par le président de la République, celui qui a signé, il n'a pas qualité pour le faire. Il n'a pas qualité pour le faire, au nom de la loi, au nom de vos statuts. Et je suis très heureux de savoir que, à l'entête de ces actes-là, vous avez mis ça, s'il vous plaît. Voilà. Décision numéro 001 RDPC-PN du 25 mars portant désignation des membres du titulaire. Vu les textes de base du Rassemblement démocratique, ça veut dire que le juge, pour apprécier la demande de M. Onana Taylor, doit prendre les textes de base. Et puis celui qui a signé a visé quelque chose de sérieux. Vu les articles 24, alinéa 2 des statuts et 56, alinéa 3 du règlement intérieur. On n'ira pas chercher un code qui est dans le cerveau de quelqu'un. On ira prendre les textes pour voir si ça répond au canevas, à la légalité républicaine dans cet état de droit qu'on recherche. Le RDPC doit apprendre calmement à gérer la refondation et à respecter la loi. La réalité, c'est que ces textes ont été pris pour créer un méli-mélo davantage et dire à tous les contestataires, dans cet imbroglio-là, qu'est-ce qu'il faut faire? L'argument politique va passer. Mais on ne suis pas du RDPC, mais je suis quand même fier de savoir qu'à l'intérieur, il y a des gens qui pensent. Et cette divergence, tout le monde ressent. Si vous regardez les émissions de grande écoute dans toutes les télévisions, y compris celles qui n'aiment pas les êtres humains dans cette république, vous allez voir que quand c'est le RDPC, sur le même plateau, il y a toujours deux camps. Il y a toujours deux camps dans le RDPC. Deux camps, est-ce que c'est normal? À l'époque, on aurait pensé à un alignement parce qu'il y a la discipline du parti. Mais aidez-moi un peu, vous deux qui supportez le RDPC là. Non, la discipline du parti. Vous ne pouvez pas dire ça. Si, la discipline du parti est levée. La discipline du parti n'est pas levée. Donc aujourd'hui, je pense plutôt que ceux qui ont pris ces décrets, ces arrêtés, ces décisions, ils ont bien pensé, mais ils ont mal agi. Ils ont bien pensé, mais ils ont mal agi. C'est lui, c'est le président de la République. Oui, j'ai dit. Du président. Oui. C'est pas lui qui choisit. Le président national. Ce n'est pas lui qui choisit. Oui. Il y a M. Jean Kété et tous ses amis, par affinité, et ils concoctent ces listes de camarades. Ses camarades. Oui. Non, chez eux, c'est pas camarades. Oui, c'est camarades. C'est pas amis politiques. Chez eux, c'est camarades. C'est des listes qui évoluent au fur et à mesure que tu te rapproches de ceux qui doivent remplir pour présenter à celui qui signe. Allez voir si c'est la vraie signature. Parce que je suis convaincu que certains vont contester la signature parce qu'avant-hier, on avait dit que c'est eux qui devaient être là. Parce que dans ce pays, jusqu'à ce que ça s'installe, on ne sait plus qui signe quoi. Donc, au moment où nous parlons, nous sommes clairs. Est-ce que c'est en vue de la calmer dans le RDPC? Non. C'est l'imbroglio. Il faut les états généraux du RDPC. Il faut les états généraux du RDPC pour apprendre à respecter la loi. Comment quelqu'un qui n'a plus le pouvoir? C'est comme les tontines, hein? Votre mandat est fini. Quand il est fini, il est fini. Vous n'êtes plus président. Quand c'est écrit que vous avez 2 ans, après 2 ans, la banque ne reconnaît plus votre signature, faut stop. Après 2 ans, la banque ne reconnaît plus votre signature. Après 5 ans, le RDPC, la signature du président, de M. Paul Biya, dans le RDPC, ne tient plus lieu de président. Il doit être élu. Par qui? Par le Congrès. À l'exception, pour
une prorogation doit s'imposer. Comment? Dans la période du temps, pas ad vitam aeternam, comme vous avez semblé développer. Donc cette voiture hermétiquement fermée, vous avez empêché de lire. Vous êtes venu réciter ce qu'on a récité. Donc mauvaise récitation. Il fallait lire. Ok.